Magie du cinéma, il n'y a rien qui se comportait comme du monde dans la machine virtuelle. J'ai donc changé. Je suis maintenant rendu en dual boot. J'ai installé comme vous Linux sur une partition à côté de Windows et j'ai réinstallé tous les mêmes logiciels qu'on avait avant. La seule affaire que j'ai ajoutée de plus comparé à vous, c'est OBS seulement pour pouvoir enregistrer. Je vais donc continuer dans cette lancée d'installation de logiciels. Par exemple, Midori, le navigateur par défaut, je vais le remplacer. Je suis du genre à installer Brave pour faire tout mon browsing sur Internet. Alors, add remove. Je vais aller taper Brave et on a aussi Brave Browser du Official Repo Community. Allons-y. Install, Apply. J'ai un plus long password parce que c'est ma vraie session. Optional Dependencies, Printer. J'ai pas d'imprimante et ça, je ne choisis pas ça par défaut. Choose, Apply. On installe. C'est terminé. Je tape Brave. C'est parti. Brave the New Internet. Vous allez pouvoir importer vos bookmarks si vous avez vos favoris, vous loguer dans vos différentes sessions, puis vous allez pouvoir browser l'Internet avec un adblocker intégré. Dans les logiciels, par exemple, Office, ça manque un peu de logiciels, par exemple, pour faire des textes, des présentations. Peut-être que vous utilisez Excel, il n'y a pas dans la version minimale de programmes par défaut qui viennent. On peut installer par contre LibreOffice. LibreOffice qui est une suite de logiciels gratuits open source pour faire des textes, des présentations, Excel, tout ce genre de trucs-là. Vous allez pouvoir faire ça avec LibreOffice. Si vous installez en haut ici LibreOffice, vous allez avoir tous les logiciels. LibreOffice Calc pour Excel, LibreOffice Impress, présentation un peu PowerPoint ou bien faire des PDF, faire des slides. Et LibreOffice Writer, c'est l'équivalent de Microsoft Word. Je vais donc installer ces trois logiciels. Aucune dépendance que je vais choisir, j'y vais par défaut. Maintenant ici, dans Office, je les ai toutes. LibreOffice Writer, permettre de faire du texte. Ne pas montrer ce type à la prochaine fois. Merci. Bonjour tout le monde. Et oui, bonjour tout le monde. Alt F4, LibreOffice Impress. Donc ça ressemble un peu à PowerPoint. Calc pour c'est l'équivalent d'Excel quoi. J'ai donc des logiciels de base pour faire de la production de tous les jours. Ça c'est vraiment drôle aussi, mais dans la version minimale de Manjaro, il n'y a pas de programme par défaut pour visionner des images. Puis je m'en suis rendu compte en faisant la vidéo en fait. Par exemple ici j'ai une image de fond d'écran. Si j'essaie de l'ouvrir, ça va, je l'ouvre dans Brave, on peut visionner des images là-dedans, mais j'ai pas vraiment de visionneuse d'images. Dans les programmes, je vais aller taper Images. Je vais aller prendre GPIC View, ça pèse seulement 425K, puis ça va être super, c'est ça que j'utilise tout le temps. Install, Apply, c'est fait, et maintenant, je suis revenu dans le browser, clic droit, Open with Image Viewer. Parfait, c'est ça que je veux. Plein écran, on peut zoomer in, out. Alors une visionneuse de base pour les images. Tiens, je pourrais peut-être remplacer mon fond d'écran par ça. Facile, clic droit, Set as Wallpaper. Yeah! Et pour conclure la vidéo d'aujourd'hui, je vais terminer avec un peu plus de personnalisation visuelle de notre bureau, entre autres changer les icônes, changer la couleur de notre thème. Et on a vu que dans les settings, apparence, on avait beaucoup de thèmes par défaut qui peuvent fonctionner. Je vais vous montrer un endroit sur Internet pour en télécharger des personnalisés. Alors via Brave, vous pourrez vous rendre sur pling.com et ici c'est un site web avec plein de matériel pour changer les thèmes sur Linux. Ici on peut trouver des thèmes dans Linux, Unix Desktops, Desktop Themes, XFCE, on est dans XFCE en ce moment. Et là, vous allez avoir des thèmes. Je vais y aller par rating, donc les meilleurs en premier. Les meilleurs, les plus cool selon la communauté. Il y a des thèmes pour macOS, OS Catalina, Sugar Like Chicago. Oh wow, un genre de thème Windows 98, ça peut être cool. Mais le thème que j'utilise toujours, c'est le thème nordique. Ça fit bien en plus avec les couleurs de mon arrière-plan. Je vous montre comment mettre tout ça en place. Sur Pling, je vais taper nordique. Ici, nordique. GTK3 Themes, ça c'est compatible avec XFCE et ça ressemble à cette esthétique là avec la palette, avec les icônes, avec le style des fenêtres, tout ça. Je vais faire ici Download et ça c'est toutes des variations, vous pouvez les essayer comme vous voulez. Moi je sais qu'est-ce que je veux, Nordic Bluish Accent, ça c'est mon truc. Download, alors ça va entrer dans les downloads ici, Nordic Bluish Accent, oui, save et voilà c'est entré, on réduit. Je vais dans mes téléchargements, donc dans Home, Downloads, Nordic Bluish Accent, c'est un dossier zippé .tar.xz, c'est des formats de compression pour des logiciels de compression Linux. Ça c'est installé par défaut, si vous double-cliquez, vous allez avoir accès à l'intérieur pour décompresser ça. On va devoir mettre ça à un endroit spécifique.
revenez sur votre espace. Ici, moi j'ai Tony et vous allez devoir créer un dossier pour placer vos thèmes et ce dossier-là est un dossier caché. C'est-à-dire que pour révéler les dossiers cachés, les dossiers qui commencent avec un point, vous devez appuyer sur CTRL-H. Là, j'ai plus de dossiers qui viennent d'apparaître. On va créer un nouveau dossier avec CTRL-SHIFT-N. Nouveau dossier que je vais mettre un point. Ça va être un dossier caché et il va s'appeler Teams. Create. Parfait. Ici, j'ai Teams. J'entre à l'intérieur. Et les deux dossiers que j'avais de compressés, je vais les prendre et je vais les envoyer dans mon dossier Teams. Maintenant, si je retourne dans mes settings, apparence, je vais avoir dans mes styles Nordic Bluish Accent. Yes, c'est ça que je veux. La palette fonctionne beaucoup mieux. Le style des boutons est changé. J'apprécie ça. Pour changer le thème sur ces autres fenêtres-là, on va devoir passer par le Window Manager. On va avoir des styles et, ben, encore une fois, on va aller chercher Nordic Bluish Accent. Et voilà, tout ça, ça fonctionne. Brave fonctionne pas. On peut aller ici dans les préférences. Settings, Appearance, thème, Use GDK+, ça c'est le thème du système. Voilà, fait que là ça fit avec la window. Brave Colors, Dark, oui, ça a du sens. J'aimerais ensuite remplacer les icônes pour un autre thème d'icônes qui va fitter justement avec le thème nordique pour que ça soit peut-être un peu plus facile d'installer par exemple des packs de curseurs, des icônes ou même des thèmes. On peut les installer via l'application Pling qui peut être téléchargée ici. Download the app, Pling Store. Pling Store, alors download, app image, save. Je reviens ici dans Tony, downloads. J'ai mon Pling ici, ça c'est un app image, bon c'est l'équivalent à peu près d'un .x dans Windows, c'est quelque chose qu'on peut double-cliquer et exécuter. Par défaut ça va pas s'exécuter, on va devoir faire un clic droit, aller dans les propriétés et dans permissions, cocher Allow this file to run as a program. Close, je double-clique. Et voilà, on est parti sur Pling, mais sur l'application. Je vais maintenant aller chercher d'autres icônes. Linux, Unix Desktop, Icons, j'irai dans les ratings. Donc ici, il y a plein d'icônes. Vous essayez ce que vous voulez. Moi, je vais utiliser Tela Icon Team. C'est pas mal tout le temps lui que je prends d'habitude. Un aperçu des icônes. Et là, vu que je suis dans l'application, je suis pas obligé de faire download. Je peux juste faire install. Il y a plusieurs variations ici de couleurs. Et là, ma face cache un peu, mais ici, il y a le pack Nord, donc avec la palette de couleurs nordique. C'est parfait pour moi. Install. Alors maintenant, sur apparence, Icons est complètement en bas. Telenor. Yeah, c'est bien. Et Telenor Dark que je vais utiliser, regardez bien, ça va rendre ces icônes-là plus faciles à lire. Donc ça, c'est parfait pour moi. J'aime ça. La dernière chose que je vais ajouter pour la personnalisation visuelle, ça va être des curseurs. Donc des curseurs aussi ou thèmes de Nordic. J'ai tapé dans la recherche Nordic Cursors. C'est le pack que je vais utiliser. Alors install. On repasse ici. On voit que toutes les icônes ont changé. Le thème a changé au complet. Settings. Les icônes ici aussi ont changé. Et pour le curseur, c'est dans Mouse and Touchpad. Thème Nordic Cursors. Yeah. Parfait. Puis je crois que je vais m'arrêter ici, puis on va se garder un petit peu d'aventure pour d'autres vidéos.